Ok, alors désolé, j'ai eu un petit problème de carte mémoire, donc malheureusement je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça a coupé mes exercices. C'est pas grave, on reprend là où on s'était arrêté sur la première vidéo. Vous serez obligé d'ouvrir la deuxième vidéo pour voir la suite de votre entraînement. Je suis désolée. Je serai pour la prochaine fois. Je me suis bien fait avoir. On est sur les squats. On part sur 8 mouvements, d'accord? On décolle et on se grandit, on se lève le plus lentement possible et on redescend également le plus lentement possible. Allez, c'est parti. Les mains ici croisées au niveau de la poitrine. Je vous l'ai dit, les pieds légèrement sous les cuisses, on se penche légèrement en avant. Serrez tout, hein, le périnée, ventre bien rentré et je souffle à la montée. Concentrez-vous sur les muscles qui travaillent, c'est vos cuisses, ce sera 2 fois plus efficace. Inspire, grandissez-vous. Et je souffle à la descente, je retiens bien le poids de mes fesses, je retiens jusqu'au bout, on ne se laisse pas tomber comme un sac de patates. On y retourne. Inspire, souffle et décolle. Inspire, souffle et descend. Allez, encore 6 fois comme ça. Allez, continuez. Vous faites à votre propre rythme respiratoire. Moi, je donne un rythme de croisière, mais faites à votre rythme. D'accord? Si vous trouvez que ça va trop vite, pas de souci, vous faites plus lentement, mais faites-les bien. Moi, je préfère la qualité à la quantité. Je vous l'ai toujours dit ça. D'accord? Donc, tout le monde n'est pas égal face aux exercices. Donc, surtout, ne vous précipitez pas pour faire mal. Ça ne sert à rien. D'accord? Tout ce que je veux, moi, c'est une belle posture. On pense à bien serrer et on pense à souffler sur l'effort. On s'auto-grandit et on souffle sur l'effort en descendant. Voilà. On vient ici sur le côté de sa chaise parce qu'on va travailler également, on va compléter avec le squat sumo. C'est le squat ouvert pour l'intérieur de la cuisse et l'extérieur. Genoux à l'extérieur, pointe de pied à l'extérieur. Alors là, il n'y a pas vraiment besoin de se pencher en avant. Justement, si vous vous penchez, ça va être plus facile, ça c'est sûr. Donc oui, trichez un petit peu si vraiment vous trouvez que l'exercice est trop dur. Mais le but du jeu, c'est vraiment de se redresser, hop, à l'horizontale comme ça. Vraiment, de bien prendre appui. Ancrez bien vos pieds et les talons surtout au sol. La belle posture, je serre tout comme tout à l'heure et on souffle sur l'effort. Et on souffle en descendant, je retiens le poids de mes fesses et je me pose. Si ça passe pas, trichez un petit peu, regardez, hop, je mets ma main derrière là pour prendre appui un petit peu sur le dossier. On triche un petit peu. Oula, la main ici et je triche un petit peu. Pareil, vous faites 8 mouvements. Allez, encore pour 4. Et 3. Plus que 2. Petit dernier. Ok. On revient, on fait ça une deuxième fois. Ah bah si. Si, une deuxième fois. Les mains croisées ici, les pieds un petit peu sous les cuisses par contre, parce que là, oui, on se penche un petit peu en avant. Autograndissement, je serre tout, je souffle sur l'effort, c'est parti. Inspire, souffle et sur l'effort. Inspire, souffle et redescend, retiens. Rentre le ventre. Et pause. Gainez toujours les abdos. Ne relâchez rien. Allez, continuez vos mouvements. Je fais avec vous. Mais en même temps, je vous donne les petites indications, les petits conseils de sécurité. On rentre le ventre. On gaine fort ses abdominaux. Comme ça, on se renforce également au niveau du transverse. Et on maintient, on fait attention à ne pas se faire mal au lombaire. Et encore. Les 2 derniers peut-être.
Surprise du chef, on rajoute une petite difficulté. Allez, on n'en fait que 4. Je me penche, je souffle, je m'arrête au milieu. En haut. Et on descend doucement, lentement, 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 lentement. Je pose les fesses au dernier moment. Encore 3 comme ça. Le plus lentement possible. Grandissez-vous, serrez le ventre. Allez. Et soufflez, descend, 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 descend. Le petit dernier, peut-être que vous en avez fait que 2, c'est pas grave. Si vous les avez bien fait, c'est le principal. Et le dernier. Relâchez un petit peu, décontractez. Deuxième série ici sur vos squats sumo. Allez. Je me grandis, je serre tout. C'est parti, j'en veux 8. Souffle. Inspire. Souffle et retiens le poids des fesses. Encore. Quatre encore. Allez, courage. Les 2 derniers. Mais si, on peut. Allez, le petit dernier pour la route. Et retiens. Pareil, la surprise du chef, j'en veux que 4. On serre tout, on se grandit. Allez, souffle, on tient, on tient, on tient. On monte. Et souffle et on retient, on retient, on retient. Le plus lentement possible, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah, je pose les fesses. Encore 3. Inspire. Le dernier, ne relâchez rien, tout est serré, grandissez-vous. Ok, là vous relâchez. Allez, pensez à boire. On va partir sur des exercices d'abdominaux. Oui, assis sur une chaise, bien sûr, tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable. Donc d'abord, on va travailler sur votre respiration. C'est important que je vous embête encore, à chaque fois je vous le dis pendant les cours, la respiration, mais savoir engager le plancher pelvien et rentrer nombril, c'est hyper important, d'accord? Pourquoi? Parce que le fait de bien contracter tout l'ensemble du plancher pelvien va vous éviter les descentes d'organes et les fuites urinaires. Ça, c'est très important. Surtout à chaque fois que vous faites un effort, encore plus sur des efforts d'abdominaux. Alors ça, il n'y a pas de miracle. À chaque fois, vous êtes obligé de tout contracter. C'est pareil quand, par exemple, je vous donne un exemple, si vous arrivez dans la journée de tousser ou d'éternuer, quand vous sentez que ça va venir et que vous allez tousser ou éternuer, pensez instinctivement à resserrer le plancher pelvien et à rentrer le nombril. Serrez tout ça, ne serait-ce que pour bien tout contracter, garder les muscles bien contractés, ça va vous éviter la fuite urinaire. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment un petit conseil de sécurité qui est très important. Et vous allez voir, à force d'y penser, à force de le faire, normalement tout ça se remuscle petit à petit. Jamais rien n'est perdu. D'accord? Tout se travaille. Ok? Donc en fait, là, tout simplement assis sur le bord de sa chaise, pas trop affalé comme ça, non. Et ça en plus, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, si vous y pensez, en train de regarder la télé dans votre canapé, là, tiens, je vais me redresser, je vais faire un petit exercice pour mon transverse, tiens, je pense à Vanessa. Alors tout simplement, on se grandit, on a une belle posture, essayez de garder votre bassin neutre, ne creusez pas trop pour avoir le ventre qui ressort, et ne soyez pas non plus comme ça, ok? Et là, on va penser, alors je vais prendre des mots simples de la vie courante. Il va falloir resserrer tous vos sphincters. On commence toujours
par derrière parce qu'on va faire comme si on remontait et on refermait la fermeture éclair. Donc on resserre d'abord le sphincter de l'anus, on retient les gaz. Ensuite on remonte, on resserre le périnée. Et ensuite vous remontez devant et vous resserrez le muscle de l'urètre. En fait vous retenez l'envie de pipi. Ah, ça fait beaucoup de choses, hein, mais bon, c'est important. Je sais, je vais vous embêter. Je sais, c'est peut-être pas facile, mais essayez de faire le plus possible dans l'ordre. Je resserre tout, mes 3 petites boîtes comme ça. Et là, je pense, par rentrer le nombril. Voilà, une fois que tout ça est serré, le nombril est bien rentré, bah déjà là, vous êtes en train de travailler sur votre transverse et le plancher pelvien. Il y a déjà un exercice qui est en train de se mettre en place. Et là, on rajoute juste la respiration. Donc, je me grandis. Je resserre tout, j'entre le nombril, j'inspire par le nez et juste le fait de expirer profondément par la bouche tranquillement en contractant plus fort le ventre, en rentrant plus fort le nombril, il y a un travail qui se fait sur vos abdominaux. Encore 3 fois. On serre tout, on rentre tout. Serre, rentre le ventre, serre. Vous arrondissez un petit peu les lombaires, c'est normal. Et inspire, relâche. On reprend. La belle posture, je serre tout le plancher pelvien, rentre le nombril. Serre. Jusqu'au bout. Et relâche. Rien que ça, moi je le sens, hein, ça doit vous brûler là, vraiment à l'intérieur, là, en profondeur. Hein. On est vraiment sur le transverse, ventre plat. Une dernière. Et relâche. On rajoute une difficulté, si vous voulez. On va faire juste la difficulté, c'est un mouvement, en fait, c'est une contraction isométrique qui va rajouter une difficulté en plus de votre travail respiratoire, mais ce sera 2 fois plus efficace. Alors quand je dis une contraction isométrique, on va effectuer en fait un mouvement un exercice d'opposition. C'est-à-dire que là, je vais décoller mon talon droit, je vais prendre appui avec mes 2 mains sur le genou droit et je vais essayer d'enfoncer mon genou pour faire descendre mon talon, sauf que je ne le fais pas. On retient en fait, le genou, lui, il résiste, d'accord? C'est une résistance qui se fait. Mes 2 mains, elles appuient, le genou, il soulève. Et le fait d'effectuer cette résistance, vous allez contracter 2 fois plus le transverse. Mais par contre, avant de faire cette contraction-là, il va falloir penser aussi à engager le plancher pelvien et rentrer le nombril. Sinon, c'est pas bon, vous allez pousser dans le mauvais sens. D'accord? Donc, je veux vraiment que vous preniez conscience de ça, que vous rentrez tout se remonte et vous rajoutez une difficulté pour éviter les fuites urinaires et les descentes d'organes. D'accord? Si vous sentez que vous êtes en train de relâcher et que ça descend, arrêtez tout. D'accord? Ne forcez plus. Faites juste la respiration, comme on a fait juste avant. Là, je rajoute une difficulté pour que, au fur et à mesure que vous ferez la vidéo, semaine prochaine ou dans 15 jours, parce que c'est important cette vidéo-là, je vous l'ai dit, il faut la faire au moins 3 fois par semaine. Le mardi, le jeudi et une fois dans le week-end par exemple. Plus vous allez faire, plus ça va se renforcer, plus ce sera efficace. Allez, on y va. Je décolle le talon droit. On pense à ce que j'ai dit tout à l'heure. Plancher pelvien, rentre le nombril. Et sur 10 secondes, on est parti. Je force. Alors, restez en respiration normale. On appuie fort sur le genou il résiste. Je serre tout. Hop là, je relâche. Vous n'êtes pas en apnée, hein. Gardez votre petite respiration, sinon vous allez avoir le tournis. C'est pas le but, attention. Hein. On va faire la même chose sur l'autre genou. On décolle le talon gauche. Les 2 mains ici en appui. Auto-grandissement, je reprends bien la contraction du plancher pelvien, je rentre le nombril et j'appuie fort. Allez, une dizaine de secondes. Ça tremble un peu, c'est normal, hein. Tout est engagé, là aussi, les bras, les cuisses. Et je relâche. Ok. Si vous pouvez le refaire une fois de chaque côté, c'est très bien. Sinon, c'est suffisant. D'accord? Et au fur et à mesure, vous en ferez de plus en plus. Prenez le temps sinon de mettre la vidéo sur pause et de refaire ça 2 à 3 fois si vous vous sentez bien et si vous sentez que ça passe. Parfait, on va partir maintenant sur des exercices pour le haut du corps quand même, hein, les dorsaux et les bras. Alors, je vais avoir 2 options. Une option sans matériel. Donc là, en fait, tout simplement,
pareil, sur le bord de votre chaise, pas affalé, autograndissement. On lève les bras ici, on serre les poings, hauteur des épaules, pas plus haut. Et le mouvement, il va être ici. Sur le souffle, je vais venir écarter mes coudes vers l'arrière, resserrer mes omoplates, contracter mes bras à fond et venir resserrer les omoplates en contractant les muscles derrière au niveau des omoplates justement et en soufflant. Et inspire, on croise devant. Et on y retourne. Je resserre, je resserre, je resserre, je tire les coudes vers l'arrière et inspire, je croise. On y retourne. Inspire, tu croises. Alors continue à faire ce mouvement-là. Je donne les indications de sécurité. La belle posture. Je m'auto-grandis. Le dos, bassin neutre. Et on pense toujours à souffler sur l'effort, là, quand vous êtes sur la contraction de vos omoplates, en gardant le ventre bien rentré et en resserrant le périnée. On n'oublie pas. Encore 4 fois. Le dernier. Et relâchez. Ah ouais, on sent déjà, hein, ça bosse bien. Pour biceps et triceps, bah, vous allez attraper votre petite paire d'haltères, bien sûr. Allez, on est assis, toujours là, au bord de sa chaise. La belle posture. Les genoux à 90 degrés, les pieds bien ancrés au sol. Les bras tendus ici de chaque côté. Je tiens mes haltères, pardon. Autograndissement, je serre tout. Et c'est parti sur une flexion, extension du coude, bien sûr, pour le biceps. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne vous arrêtez pas, on va alterner droite et gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Et pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et je reprends les deux en même temps. Souffle et retiens, retiens le poids, retiens le poids, retiens le poids doucement. On ramène. Souffle, retiens, 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 retiens. Les deux derniers. Le dernier. Relâchez. Et tout de suite, on va partir sur nos triceps. Je me mets juste un peu plus sur le côté pour vous montrer. Alors ici, on va être penché en avant. Donc, ramenez peut-être un petit peu les talons pour bien prendre appui au sol. Les pieds sont bien ancrés au sol. Et on se penche légèrement en avant. Donc, je vais venir poser mon ventre sur mes cuisses. Mes deux bras ici sont tendus le long du dos. Et le travail, il est ici. Je fléchis, mais il est là le travail des triceps, sur l'extension du coude. Pensez à rentrer le nombril, là aussi, grandissez-vous. Je ramène et je tends. Inspire, souffle et on tend. On souffle toujours parce que sur l'effort, là l'effort il est ici, il est sur le triceps. Donc gardez la posture une petite seconde quand même pour bien sentir la contraction à fond du muscle ici. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, on y va, on tend bien le bras et on contracte à fond, on allonge, on étire et on tend le coude. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore 3, 2, 1. Et pareil, comme tout à l'heure pour les biceps, on alterne. Droite, gauche, droite, gauche. Vous remarquerez qu'il ne se passe rien au niveau de mes épaules. Hein. Je ne fais pas ça. Hein. L'épaule, elle ne balance pas. Vous bloquez vos épaules. C'est que le coude. Hein. Regardez bien ce que je fais. Essayez de refaire exactement la même chose à la maison. Tends, plie, tends et plie. On refait les deux en même temps. Allez, les 4 derniers. Ça commence à tirer là? Oui, je sais. Inspire. Inspire. Dernier. Et relâchez. Ok. On refait une deuxième fois ces exercices. Allez, dorsaux, biceps, triceps.
ou pas. Si vous n'en pouvez plus, vous arrêtez là et on se revoit dans 2 jours, vous remettez la vidéo et vous refaites les exercices. Pour les autres, allez, c'est la fin, c'est la fin. Une belle posture, les bras ici, je contracte à fond, je ferme mes poings. Mes bras sont toniques, bien costauds, je me grandis, je serre tout. Souffle et resserre les omoplates jusqu'au bout. Inspire. Inspire, encore. Inspire. Allez, les 4 derniers. 3, 2 et 1. Ok, relâchez, relâchez, on récupère ses haltères. Tout de suite les biceps. La belle posture, je serre tout. Oh là là, on répète toujours la même chose, c'est pas possible. Mais vous aimez bien. Grandissez-vous. C'est comme si j'étais avec vous là, chez vous, à la maison. On y va pour les biceps. J'espère que vous avez commencé. Hein. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, 4, 3, 2. On alterne. Allez, comme tout à l'heure. Droite, gauche, droite, gauche. Et encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On fait les 2 en même temps de nouveau. Retiens, retiens, retiens bien le poids. Et retiens, retiens, retiens. Les 2 derniers. Le dernier. Et tout de suite les triceps. On se penche en avant. On bloque les coudes. N'importe quoi. On bloque les épaules. Extension du coude. Flexion. Extension, flexion, extension. Grandissez-vous, allongez la nuque, rentrez le ventre. Et oui, je vois tout, je sais tout. Allez, encore pour 4, 3, 2. On alterne droite et gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et pour 5, 4, 3, 2. Les 2 en même temps comme tout à l'heure. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Les 2 derniers. Le petit dernier pour la route. On maintient la posture. Allez, grandissez-vous, serrez le ventre. 3, 2, 1. Et c'est fini. Voilà. Et ben voilà, c'était le final. Pensez à boire. Ouh. Bah dites donc, mais c'est que ça remet en forme tout ça. Alors moi si vous êtes ravis, je suis ravie. Surtout pensez à bien vous hydrater. Surtout si vous savez que vous allez faire cette séance. Alors si vous la faites en fin de matinée, pensez à bien boire le matin, dans l'après-midi, pensez à bien boire aussi après. C'est important de bien vous hydrater justement pour que votre récupération soit meilleure. D'accord ? C'est très bon pour vos articulations et la récupération musculaire. Ok ? Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Promis, je vous fais ma séance stretching. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Gardez la forme et je vous fais plein de bisous de loin bien sûr. À très vite. Salut